Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de ce que la Bible appelle la vendange des grappes de la vigne de la terre. Mais lisons tout d'abord dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, les versets 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant : « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Dans mon précédent message, je vous ai parlé de la moisson de la terre, moisson faite par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Immédiatement après cette vision donnée à l'apôtre Jean, une seconde image vient la remplacer, celle de la vendange. Nous avons cité plusieurs textes du prophète Joël évoquant la moisson de la terre. Eh bien, pour Joël, comme dans l'Apocalypse, cette moisson sera suivie par la vendange de la terre. Nous lisons en effet au chapitre 3, verset 13 du livre du prophète Joël : « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. » Et le prophète ajoute : « Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. » Il semblerait donc, si nous faisons de ce texte de l'Apocalypse une lecture superficielle, que la même scène se répète. Un ange sort de l'autel qui est dans le ciel et il commande à celui qui a la faucille, un ange et non le Seigneur lui-même, de la lancer, car, dit-il, les raisins de la terre sont mûrs. C'est le verset 18 de notre texte d'aujourd'hui. Pourquoi ces deux images successives ne font-elles que se répéter ? Eh bien, il n'en est rien. La moisson n'est pas la vendange et la vendange n'est pas la moisson. La moisson se fait dans les champs de blé, par exemple, la vendange a lieu dans les vignes. Souvenons-nous que dans l'Ancien Testament, la vigne est le symbole d'Israël. Et je vais m'arrêter quelques instants sur ce point. Voici quelques textes de l'Écriture qui le prouvent sans contestation possible. Asaph, dans l'un de ses psaumes, parlant des œuvres de l'Éternel en faveur d'Israël, déclare ceci : « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. » Psaume 80, les versets 9 et 10. Et implorant la miséricorde de Dieu, après les souffrances endurées par Israël, le psalmiste prie en ces termes : « Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté. » Ce sont les versets 15 et 16 de ce même psaume 80. À plusieurs reprises, le prophète Ésaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu,
a pris l'image de la vigne, lui aussi, pour parler d'Israël. Adressant des reproches de la part de l'Éternel aux anciens et aux chefs du peuple, le prophète s'écrie: l'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Chapitre 3, les versets 14 et 15 du prophète Ésaïe. Un texte plus significatif encore est celui que nous trouvons au chapitre 5. Écoutez bien. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber de pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Je le relis, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Eh bien, voilà une déclaration qui a le mérite d'être très claire et qui confirme notre pensée à propos du texte d'Apocalypse 14. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Ésaïe chapitre 5, les 7 premiers versets. Et lorsque le prophète annonce des temps de renouveau, des temps de bénédiction et de grâce, il emploie encore l'image de la vigne. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Ésaïe chapitre 27, les versets 2 à 4 et le verset 6. Écoutez maintenant les reproches de l'Éternel à la nation d'Israël par la bouche du prophète Jérémie. L'Éternel emploie ici encore l'image de la vigne. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Écoutez bien ce que Dieu dit. Je t'avais planté comme une vigne excellente,
et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Jérémie chapitre 2, les versets 20 et 21. Et lorsqu'il est question des jugements de Dieu, ainsi parle l'Éternel des armées, on grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Porte-y de nouveau la main, comme le vendangeur sur les ceps. Jérémie chapitre 6, verset 9. Comment ne pas faire le rapprochement avec notre texte d'aujourd'hui? Vous pourrez lire aussi Jérémie chapitre 12, les versets 7 à 11 et Ézéchiel chapitre 15, verset 6. Écoutons le prophète Osée. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Chapitre 10, verset 1er. Vous pourrez lire aussi chapitre 14, les versets 4 et 7. Revenons maintenant au chapitre 14 de l'Apocalypse. Il nous semble donc que la moisson décrite dans les versets 14 à 16 concerne les nations et la vendange dans les versets 17 à 20 concerne en premier lieu le peuple d'Israël. Ce qui nous conforte dans cette pensée, c'est ce qui est dit à la fin du chapitre. Premièrement, « Et la cuve fut foulée hors de la ville », verset 20, ce qui semble désigner Jérusalem. Et notons ceci au passage, la cité, Jérusalem, ne sera pas souillée par le sang des impurs. Le temps des nations sera parvenu à son terme, Jérusalem ne sera plus souillée, elle ne sera plus foulée aux pieds par les nations. Secondement, et du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Verset 20. Le stade est un terme désignant chez les Grecs l'espace consacré aux exercices de la course, et la longueur du stade était d'environ 180 mètres. Si donc on multiplie 180 par 1600, on obtient 288 000 mètres. 1600 stades correspondent donc à une distance d'environ 300 km, et comme le font remarquer plusieurs commentateurs, la longueur indiquée est celle du territoire d'Israël. C'est la distance nord-sud du pays, de Dan à Beer-Sheba, pour reprendre une expression biblique bien connue. Comme nous le verrons plus tard, si Dieu le permet, en Apocalypse 16, la bataille d'Armageddon s'étendra à tout le territoire d'Israël. Nous remarquons donc que la justice de Dieu est égale pour tous. Le peuple d'Israël a beau être le peuple élu, le peuple de Dieu, ce n'est pas pour cela qu'il échappera au jugement ou même qu'il sera jugé moins sévèrement. Au contraire, Dieu avait donné l'ordre de moissonner la terre, de la même manière, il donne l'ordre de vendanger les grappes de la vigne de la terre. Quelques mots maintenant sur l'ange qui transmet l'ordre de vendanger la terre. Remarquez que cet ordre divin de vendanger les grappes de la vigne de la terre
est transmis par l'intermédiaire d'un ange ayant autorité sur le feu. C'est ce que précise la parole de Dieu. Dans la Bible, le feu symbolise presque toujours le jugement. Et comme nous l'avons vu, la moisson de la terre s'achèvera dans le feu. Et pour la vendange de la terre, de la vigne de la terre, l'ange qui donne l'ordre, c'est un ange qui a autorité sur le feu. Dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Or, ajoute Jésus, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Matthieu chapitre 13, les versets 30 et le verset 40. Jean-Baptiste a déclaré à propos de Christ, « Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Luc chapitre 3, verset 17. Que ce soit donc pour la moisson ou pour la vendange de la terre, le feu, je le répète, symbole du jugement divin, est mentionné directement pour ce qui est de la moisson ou indirectement pour ce qui est de la vendange, mais le feu est bien présent dans tout ce texte de l'Écriture. Une autre remarque, cet ange, ayant autorité sur le feu, sortit de l'autel. Verset 18. Or, cet autel est l'autel des holocaustes, le lieu où le feu est allumé et où les prières des saints ont été recueillies. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 8 les versets 3 à 5, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Mes frères et sœurs, Dieu seul est juge. Le jugement final n'appartient à personne d'autre. Mais un fait doit nous encourager dans nos combats, dans nos prières, dans nos requêtes, dans nos supplications, c'est que, selon ce texte de l'Écriture, l'intervention de Dieu pour le jugement doit être considérée comme un exaucement des prières des saints, un exaucement des prières des chrétiens. Parlons maintenant du vin de la religion, et je vais m'expliquer. La moisson de la terre sera un jugement de Dieu sur l'iniquité de l'humanité, sur son immoralité, sa corruption, s'étendant partout dans toute la vie politique et sociale des peuples. Si, comme nous l'avons souligné, Israël est la vigne
de l'Éternel, alors la vendange fait allusion plus particulièrement à un jugement divin, certes, sur le triste état moral d'Israël, mais aussi sur la vie religieuse et spirituelle. Israël a été suscité comme une vigne de l'Éternel. Mais dans quel but? Manifester au monde le fruit de ce qu'est une vie spirituelle authentique, réelle. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne et protège ce que ta droite a planté. Psaume 80, les versets 9 à 16. Oui, pourquoi ces jugements? Les vignerons, je veux parler des chefs religieux juifs, les vignerons ont été indignes de la mission qui leur avait été confiée. Écoutez une autre parabole, dit Jésus. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.
Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Matthieu, chapitre 21, les versets 33 à 46. Les chefs religieux d'Israël ne produisaient que des fruits de leur cru. C'est pourquoi ils ont rejeté Jésus-Christ, qui avait pourtant déclaré « Je suis le vrai cep ». Jean chapitre 15, verset 5. Le diagnostic divin au temps de Moïse était déjà affligeant. Il est écrit en effet dans le Cantique de Moïse, auquel d'ailleurs le livre de l'Apocalypse fait allusion: « Leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. » Livre du Deutéronome, chapitre 32, les versets 32 à 35. Ce passage stigmatise le comportement des conducteurs spirituels d'Israël et, au-delà bien évidemment, celui des chefs religieux que le monde se donne. Il est évident que la religion imposée au monde par l'Antichrist va produire des fruits amers. Même si les plans du système religieux érigé par le faux prophète présentent les apparences du vrai cep, leurs raisins seront empoisonnés et produiront un vin infecté par le venin du serpent. Ces fruits amers doivent donc mûrir jusqu'à ce que vienne le temps de la vengeance divine. Puisque nous parlons de la vendange des grappes de la vigne de la terre, quelques mots sur le pressoir de l'Éternel. Il est dit à propos de l'ange chargé de vendanger la terre: « Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville. » Chez les anciens, on foulait le raisin en le piétinant pour en extraire le jus. C'est un usage qui s'est conservé dans tout le midi de l'Europe. Cette action symbolise chez les prophètes les jugements de Dieu. À ce point de mon message, il convient d'évoquer le dialogue qui s'est établi entre le prophète Ésaïe et le Seigneur. Nous trouvons cela au chapitre 63 d'Ésaïe, les 4 premiers versets. Ésaïe s'interroge: « Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? » Et l'Éternel répond à son prophète: « C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. » Et Ésaïe demande alors: « Pourquoi tes habits
sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Et l'Éternel d'ajouter, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Jésus, le Fils de l'homme, sera seul à fouler au pressoir, et le sang des peuples et le sang du peuple élu jaillira sur son vêtement, un vêtement qui, selon la description de l'apôtre Jean en Apocalypse 19, les versets 11 à 13 et le verset 15, sera entièrement maculé de sang. Il est écrit en effet, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et ensuite viendra la restauration des fidèles. Le passage d'Ésaïe que j'ai cité il y a quelques instants s'achève sur ces mots rassurants. Il est écrit « Un jour de vengeance était dans mon cœur », c'est l'Éternel qui parle, « et l'année de mes rachetés est venue ». Ésaïe chapitre 63, verset 4. Après le jour de la vengeance, l'année des rachetés. Christ, soyons-en assurés, n'oubliera pas les siens. Le temps des récompenses se prolongera jusque dans l'éternité, et il sera sans commune mesure avec le temps du jugement, et j'ose le dire, ni même avec celui de la grâce. En résumé, et en conclusion aussi, nous pensons que la moisson de la terre concerne le jugement des nations. Le champ, c'est le monde, a dit Jésus. Et que la vengeance de la vigne de la terre évoque en premier lieu le jugement d'Israël. D'ailleurs, n'est-ce pas la confirmation de la prophétie de Jérémie ? Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. Lamentation de Jérémie, chapitre 1er, verset 15. Cependant, il est évident que par-delà le peuple juif, cette vendange s'étendra à toutes les nations qui seront alors foulées au pressoir dans la cuve de la colère de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans Apocalypse, chapitre 19, verset 15. Ce châtiment aura néanmoins pour cadre la terre d'Israël, et il sera si effrayant qu'aucun événement antérieur ne pourra lui être comparé. Il est parlé en effet dans notre texte du sang jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue d'environ 300 km. Alors, l'allusion aux morts des chevaux
n'indique pas nécessairement le niveau du fleuve de sang, mais il montre au moins jusqu'à quelle hauteur éclaboussera le sang, et ce sera déjà terrifiant. Cette bataille fera couler le sang à flots. Il est évident que de semblables révélations ne sont pas faites pour rendre l'Apocalypse sympathique à tous. Le monde impie proteste vigoureusement. Ce monde, soutenu tant bien que mal par l'image qu'il s'est gratuitement forgée, l'image du bon Dieu, excusez-moi de le dire ainsi, mais c'est comme ça que les gens parlent, l'image du bon Dieu, tellement bon qu'il doit tout accepter, tellement bon qu'il doit ouvrir son ciel à tous. Nous irons tous au paradis, comme ils ont osé le chanter. Eh bien, non. Si la magnificence du ciel, de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ se reflète dès le premier chapitre de l'Apocalypse, le péché des hommes et les menaces de Dieu éclatent tout au long du livre jusque dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. L'être humain, dévalant la pente de l'iniquité, a créé Dieu à son image. Dans la parole de Dieu, Dieu crée l'homme à son image, mais dans l'esprit des temps de la fin, l'homme créera Dieu à son image. C'est ainsi qu'on ne voit plus l'humanité en fonction de Dieu, une humanité destinée à lui rendre gloire, sinon elle est perdue. On voit plutôt Dieu en fonction des hommes, et on affirme, non sans effronterie et provocation, que tous devraient être sauvés et que Dieu devrait employer tous les moyens possibles, disponibles, pour que l'humanité en bloc peuple le ciel. En d'autres termes, le sort de l'humanité étreint davantage les impénitents et les rebelles que la préoccupation de la gloire de Dieu. Tout au fond de lui-même, l'homme trouve injuste qu'un Dieu d'amour ordonne un châtiment d'une telle envergure. Cette cuve, foulée hors de la ville sainte, se sent coulant à flot sur une étendue de 300 kilomètres, et ce jusqu'à la hauteur d'un cheval. Alors non, c'est foncièrement répugnant et profondément injuste. Eh bien, à vous qui m'écoutez, et qui entretenez peut-être de telles pensées, qu'il me soit permis de vous dire ceci. Êtes-vous, ne serait-ce qu'un instant, scandalisé à la pensée de celui qui a d'abord été broyé hors de la ville sainte et dont le sang a coulé sur le mont Golgotha? Je parle bien évidemment de Jésus, le Fils de Dieu. Ne serait-ce pas maintenant le lieu et le moment pour vous de formuler la vraie protestation? Protestation qui se retournerait contre vous-même. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Telles furent les paroles du brigand repentant, crucifié
à côté de Jésus. Mes amis, c'est toujours la croix qui domine les visions de l'Apocalypse. Les pires châtiments qui y sont annoncés ont déjà atteint et foudroyé, je mets ce mot entre guillemets, le Fils unique de Dieu, l'innocent et le saint. Alors, est-ce bien à vous de reprocher à Dieu ce qu'il va faire des hommes? N'est-ce pas plutôt à lui de vous demander ce que vous avez fait de son Fils? Il va vous demander ce que vous avez fait de son Fils. Si le Saint-Esprit ouvre vos yeux et votre cœur, comme il a ouvert les yeux et le cœur du brigand, qu'on appelle le bon larron, si vous acceptez le juste jugement de Dieu, la condamnation et la mort pleinement méritées, si, comme ce brigand, vous vous repentez de vos péchés et acceptez Jésus comme le Seigneur de toute votre vie, vous recevrez, comme le brigand repentant, de la bouche même de Jésus, cette parole de grâce: je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Amen.